Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate, c'est plus de 2 millions d'illustrations sur toile en métal disponibles dans le catalogue. Star Wars, Marvel, Jurassic Park et même Cars. Ils m'ont envoyé un colis Displate, alors on va l'ouvrir ensemble. Merci de faire partie de la famille Displate. Mais écoutez, ce sera toujours mieux que la mienne. Allez hop. Ah oh. C'est solaire, le chevalier solaire. Des fois il appelle le soleil, il fait avec une belle couleur verte pour que ce soit bien chiant à détourer. Ah, c'est chiant là, hein. Hop là, tu galères là. Ah oh 930 turbo. On l'appelait la faiseuse de veuve. Parce que quand tu roulais dedans, le turbo il restait enclenché et des fois ça pouvait te faire sortir de la route et te tuer. Displate, c'est sans outils, sûr pour les murs et super rapide. Chaque Displate est livré avec un kit magnétique. L'installation de vos Displate avec une feuille autocollante dernièrement ne prend que quelques secondes. Vous pouvez changer de Displate à tout moment, il vous suffit de retirer votre affiche métallique et d'en mettre une autre sur le même aimant. Ok tout le monde, on écoute, c'est le tuto Displate, d'accord? Numéro 1, stick the magnet. Tu colles ça sur le mur. Ça c'est l'étape numéro 1, c'est bien collé, d'accord? On colle bien. Ça c'est le magnet, c'est ce qui tient le display. Il faut bien qu'il y ait un truc qui colle quand même. Hop, c'est collé, incroyable. Et la dernière étape, on colle le display sur l'aimant. Le display est en métal, l'aimant attire le métal, bien sûr. Et c'est magnifique, regardez, il y en a partout. C'est collé là, c'est collé là, c'est collé là, hop là. Et la nouveauté chez Displate, c'est la finition Textra. Des textures tactiles, des contours en 3D, des effets mat et brillants sélectifs. Et en ce moment sur Displate, c'est les promotions du Black Friday. Moins 37% pour 1 à 2 Displate, moins 43% pour 3 à 4 Displate et moins 46% pour 5 Displate et plus. C'est ça qui est super avec Displate, c'est que c'est plein de collections de partout, c'est super simple et ça abîme même pas les murs. Merci à Displate pour leur soutien et bonne vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question super importante. Est-ce qu'une voiture, ça flotte? On l'a pas déjà fait? Alors, on l'a un peu déjà fait techniquement avec l'essai de la C3 pluriel, même si, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la voiture était peut-être un poil modifiée pour ce tournage. On avait enlevé le moteur, on avait mis des systèmes de flottaison, la voiture était étanchéifiée, donc oui, elle flottait, mais non, c'était pas une vraie voiture. T'as triché? Tu aurais menti? Encore? M'avait aidé, hein. Je suis pas tout seul dans cette histoire. Et même si on est déjà arrivé à faire flotter une voiture dans la mer, ça manquait quand même un peu de scientifisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sera dans des conditions authentiques. Nous aurons à notre disposition cette merveilleuse Opel Astra, à peine kilométrée, qui va servir pour l'expérience, qui a encore son moteur, qui a tous ses éléments mécaniques et qui a été dépollué et privé de tous ses liquides pour justement ne pas salir l'eau dans laquelle elle va tremper. C'est la voiture la plus propre qu'on ait jamais eue pour tous les tournages. Et cette voiture va aller dans cette piscine qui nous est mise à disposition par la ville d'Étrépagny. Il s'agit de la véritable piscine municipale de la ville. Et je trouve ça exceptionnel. C'est-à-dire que lundi, il y a des gens qui nagent. Alors, c'est fermé lundi parce qu'on change l'eau du bassin. Et je crois que ça réouvre qu'à partir de mercredi. Et c'est actuellement la seule ville qui nous a permis de faire un tournage dans cette piscine et qu'on remercie chaleureusement. Dans un premier temps, on va mettre la voiture dans l'eau telle qu'elle. Peut-être qu'il y a un monde où ça flotte. Après, vu qu'on a quand même un petit doute sur le fait qu'une voiture ça flotte tout seul, on va quand même s'aider de quelques accessoires. Et la règle qu'on s'est mis tous les trois, c'est de n'utiliser que des choses qu'on trouve en magasin. Oui, on peut la faire flotter avec plein de trucs professionnels, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut les frites de piscine, bien sûr. Les frites et puis les petites bouées là, petits brassards. Les brassards, les bouées, les frites de piscine, les ballons à l'hélium, la mousse expansive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer plein de choses pour faire en sorte que cette voiture flotte. Vu qu'il va falloir remettre et ressortir la voiture plusieurs fois de l'eau aujourd'hui, nous avons fait appel à l'entreprise Terem qui nous aide et qui nous a amené cette exceptionnelle grue. On peut la garder à la fin? Non, Joseph, ça coûte trop cher. J'en ai vu en Hongrie à 57 000 €. Ça va. Ah putain. Super occasion. On va mettre la voiture à l'eau pour la première fois. La question étant, est-ce qu'on est dedans? Moi, j'ai un peu envie. Oh, la première leçon de conduite. Oh, la conduite accompagnée là. Messieurs, première question, est-ce qu'une voiture, ça flotte? Vous vous rendez compte qu'on est peut-être en train de faire une giga connerie, hein? Parce que vous êtes déjà monté dans une voiture qui est en train de couler? Moi, non. Non, moi non plus. Avant de te connaître, j'étais jamais monté dans une voiture qui prenait un rond-point à 150 et tout s'est très bien passé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais,
Il y a pas grand chose qui va dans ce tournage. Déjà, je vous rappelle qu'on est 3 à aller se foutre dans l'eau dans une bagnole et que personne n'a redit un truc. Tout va bien, on a un marteau pour sortir. En fait, moi, le plus gros problème, ce qui m'interpelle, c'est que la plus grosse question qu'on se soit posée, c'est comment on s'assoit dans la voiture. C'est vrai que ça a été le plus grand problème. L'autre truc, c'est qu'on est en train de voler actuellement là. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on est déjà à 2 mètres au-dessus du sol. C'est pas désagréable comme sensation. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt chouette. Ouais. On a fait des conneries ensemble. Oh la vache. Mais là, il y a un monde où... C'est la dernière. Est-ce qu'il faut pas que tu préviennes YouTube que c'est fait en toute sécurité et tout ça? Si, alors j'en profite pour préciser que ce tournage est encadré, en toute sécurité, avec des maîtres nageurs qui nous attendent au cas où pour nous extirper de la voiture. Et j'en profite pour remercier Alexandre, Bertrand, Stéphane et Pascal qui nous permettent de faire ce tournage. Donc là, si on tombe, on va taper... On avait dit dépolluer, putain. Oh putain, l'enfer, enculé. Oh non! Mais on doit prendre notre dernière respiration là-dedans. On va mourir avec ça. On va mourir avec une odeur de paix. Ah non, ça fait de l'eau. Ah, ça fait du bruit là. Ah bah sans déconner, ça fait de l'eau. Merde, la roue de secours est en train de se remplir. Oh putain, ça rentre par les portes. Ça rentre par les portes. Quoi? Elle est bonne. Oh, elle est bonne. Putain. La banquette, elle commence à... Regarde, elle se remplit d'eau par l'intérieur. Oh, t'es très content de nous voir. Mais pourquoi t'as fait pipi? On l'avait dépollué. Mais putain. Ah ouais, tu peux pas? Ah oui, t'es à fond là. C'est terrorisant. C'est impossible. Tu peux pas? C'est impossible. Oh, ouah, ça fait peur. Oh, ça fait peur. C'est si profond. Ah merde, c'est peut-être une connerie. C'est peut-être une connerie. C'est maintenant que tu le dis. C'est peut-être une connerie. Ah, oh là. Ça va, bon. Tu peux pas ouvrir la porte? Là, bientôt, là. Bah bientôt, non, parce que normalement c'est jusqu'en haut, on avait regardé sur internet. GPT, il avait dit pour attendre. Pour un mec qui est en train de couler, je te trouve vraiment très calme. Hein. Attends, en vrai, j'ai très envie d'essayer. Attends, je vais pousser. C'est impossible. Impossible? C'est impossible. Vous voulez qu'on arrête? Non, non, c'est bon. Attends, donne-moi la cam. Là, ça rentre pas là, ça rentre plus. Là, tu veux pas ouvrir? Non, pour deux. Ok, je veux plus jamais le refaire. C'était trop bien. C'était incroyable. À la fois cool et terrifiant. C'est vrai. Mais c'est super cool. Merde, j'ai pas tué de la bagnole. Attends, chérie, faut le constat. Attends, vas-y. Ah merde, j'ai retrouvé tes tongs, chérie. Ah parfait. T'as pris le double des clés ou pas? Non, mais t'as pris la carte verte, faut appeler l'assureur. Tout va bien. Oh, on a les clés. Ah, bah super, c'est bon. Ah, je vais pouvoir la ramener à la matmut. T'étais coincé? Parce que moi, je t'ai tracté. Ah oui, oui, mais non, ça va. Mais j'ai eu super peur. Bah, ça me fait plaisir que tu te sois un peu inquiété, mais non, ça va. Alors, par contre, ça coupe quand même vachement vite. Mais je trouve que ça coule à la fois vite et lentement. Parce que moi, je m'attendais à ce que ça se remplisse très vite et qu'on puisse ouvrir les portes et après on dégage. Mais non, t'as vraiment le temps de voir venir. Mais t'as le temps de te voir mourir. Oui, un peu, ouais. La vraie leçon à retenir sur ça, c'est que surtout, il ne faut pas paniquer. Si tu paniques, c'est là où tu meurs. Je me suis toujours dit, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont au sec, tranquilles et tout ça. Mais bon, d'un autre côté, le mec est debout sur le toit de la bagnole avec une caméra dans la main. Et dans un James Bond, il respire avec l'air des pneus. Ah ouais? Allez. Mais évidemment, bah pas de problème. Bah, C'est le moment. il y a un monde où ça marche, mais tu te noies. Donc, en fait, 007, du fait qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer dehors, il y a une motivation. Bah admettons que j'ai envie de te tuer. Vas-y, retourne. Pour essayer. Non. Ça marche. Pardon? Ça marche. Ça marche de ouf. C'est terrifiant parce qu'il faut faire venir les bulles d'air et respirer à partir de la bouche en enlevant. Et tu te dis vraiment, mais ça marche de ouf. Ça marche. Reste 10 minutes pour nous prouver. Non. Tu fais des grosses bulles et t'avales les bulles. En fait, je me mets au-dessus, j'appuie comme ça, je laisse l'air remplir ma bouche, j'avale la bouffée d'air qu'il y a dans ma bouche, j'en lâche un peu et je continue. C'est ce que je viens de faire, ça fonctionne. Je vous rappelle que le concept à la base, c'était qu'une voiture, ça flotte. Hein. Pas est-ce qu'on peut respirer les pneus. Et comme ça, t'as deux concepts de vidéo. Ah oui, merci les gars. Il a pas trouvé la valve. C'est quoi une valve? Je suis pas arrivé. Ça m'a juste mis des bulles dans la gueule. J'arrive.
Mais me regardez pas comme ça va. Je suis pas James Bond, moi. Bon, tout le monde ne peut pas. Ça me dégoûte trop. Je préfère me noyer. Faut trop mettre sa bouche sur la valve. Mais non. Mais faut pas faire du bouche à bouche. Il est en train de gonfler le pneu. Faut vraiment qu'elle avale juste les bulles. On te regarde. Et juste fort, on a juste James Bond dans l'équipe et puis c'est tout quoi. Là, c'est vrai que si t'es le méchant, là, je vois ça, moi. À la surface, je me dis, le mec est mort. C'est bon, c'est plus le problème. Ça y est, patron, il est sans compte. Ça marche? Mais bah oui. Ah bah là, sinon, j'ai pas cette endurance sous l'eau, hein, monsieur. Le visuel est Incroyable. Ça donne quoi dessus? c'est ridicule. Tu veux aller essayer de respirer le pneu? Alors par contre, ce qui est terrible, c'est que ça a le goût. Ça, le goût du pneu. Ouais. Tu connais le goût du pneu. C'est le même truc que quand tu vides tes matelas de Pardon, piscine. Joseph, t'as l'expérience du goût de beaucoup trop de choses. Comme ça, tu sais. Ouais, enfin bon, c'est pas bon Oui, pour tout. le jour où tu découvriras le polonium. Ou la barre de métro, j'ai pas envie. Il y avait de l'eau dans le pneu. Mais non. J'ai respiré de l'eau. C'est qu'il y avait de l'eau dans le pneu, non? Non, c'est que c'est une piscine. Tu mets la bouche au-dessus comme ça. D'accord. Et quand tu sens que t'as l'air qui commence à... Les bulles qui commencent à ralentir par là, On l'a le fou du tu bus. respires à Dans ce moment-là. 50 ans, Joseph, il est dans le fond du bus de sa commune. Alors les enfants, pour respirer sous l'eau, vous mettez la bouche au-dessus du pneu. J'ai pas réussi, il y avait un bouchon de valve. Bon bah, messieurs, félicitations. Je sais pas si on doit se féliciter. Tiens, c'est l'air du pneu, ça. D'un côté, on a expérimenté ce que ça fait de couler qu'une voiture. Mais on sait toujours pas si une voiture ça flotte. Là, il faut qu'on ferme toutes les vitres et qu'on essaye vraiment de mettre la voiture telle qu'elle. Putain, regarde, ça c'est les passages de roue. C'est les passages de roue, ça. C'est pas moi, hein. Oh tiens. Pas le bâtard. Ah, j'aurais dû voir venir. Du matin, au compagnie, tu nous as levé. Moi, je vous regarde. Moi je me dis, c'est un peu dangereux. Faisons-le maintenant. On va se poser trop de questions. C'est le moment où il faut le faire. On a vu comment Moi, je regarde. Vraiment? Tu le fais? Ouais. Moi, j'ai passé un moins bon moment que toi. Je l'ai fait, je regarde comment ça se passe une fois et après, on... Allez, au revoir, Joseph. C'était un plaisir. Fais gaffe sur la route, hein. Excusez-moi, la vraie question, pourquoi j'ai dit oui? Ah bah t'es tout seul, hein. Ah oui, tu te démerdes hein, maintenant. Hein. Si. Oh, à quel point j'ai envie et à la fois pas envie dans le Et même... bah, je suis dans la même situation que toi. Parce que je me dis que s'il y a un endroit où il faut le travailler au cas où ça arriverait C'est dans là. une vie, c'est là. Quand t'es dans l'eau boueuse de la Marne, après avoir pris ton virage, tu sais, le fameux virage, celui-là, je le connais, à 175, il passe. Ouais. Oui, Attention sur la route. à 80, il passe le virage, Ouais. t'inquiète, vas-y. Gaz full throttle. Voilà. Ce bruit-là n'est pas rassurant. hein. Oui, ça c'est... Il y a eu un bip, non? Non, t'inquiète, à 82, il passe. C'est pas un bip de surcharge? Tout va bien. Tu sais qu'on est en train de tuer notre pote. Ok. Bon bah ça re-rentre de la même manière pour le moment. Effectivement, c'est surtout à l'avant qu'il y a de l'eau. Je vais essayer de l'équilibrer un minimum. Et la leçon, c'est toujours la même. Il faut attendre qu'on ait un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Parce que là, je peux pas ouvrir la porte pour l'instant. Donc sur ça, je suis coincé. Ça doit être une terrible mort. Tu la vois arriver. Eh, pauvre Joseph. C'est con pour Joseph, on l'aime bien. Hein. Joseph, tu me lègues bien, tout est bien. Oui. Eh ben merci. J'ai entendu aussi, j'ai entendu. T'as entendu aussi. L'astuce, je pense, c'est d'aller à la place arrière, d'attendre que les portes avant soient immergées, d'ouvrir la porte de devant et après de te barrer. Par contre, faut être sûr que ça s'ouvre à l'avant. Faut être sûr que ça s'ouvre à l'avant. C'est pour ça que je me disais de monter à 3, c'était une connerie. Pas encore. Il faut attendre encore un petit peu. Ferme la porte, ferme la porte. Le courant d'air. Test, merde. Le courant d'air, le chauffage. Non mais il est
rentrer dedans. Et il est re-rentré dedans. Non mais ce il abruti. est super con, mais c'est pas possible. Joseph, c'est une vidéo, je peux pas le mettre sur YouTube ça. J'ai oublié ma casquette. Ah bah oui, oui. Alors, content que tu sois pas mort. Et ensuite, ça flotte. Alors, dans la poche là qui reste, la pression a augmenté. J'ai dû faire un truc, je sentais que dans mes oreilles, c'était comme si j'étais en train de descendre avec une plus forte pression. Et on sent l'air là qui ressort un peu sous pression. Donc là, si tu ouvres le coffre, elle dégage la voiture. C'est juste pour YouTube si tu claques. Ah ouais. Ça fait super peur. C'est incroyable. C'est génial, je veux recommencer. Et alors, à l'intérieur, il se passe quoi? Je comprends le problème. Il faut vraiment attendre que l'eau soit tout en haut pour que tu puisses ouvrir. C'était comme tout à l'heure, sauf que c'est beaucoup plus lent. Et t'as tendance à vouloir insister et il faut vraiment garder du calme. Aller à l'arrière du véhicule et ouvrir la porte après. Comme un formateur. D'un autre côté, je suis désolé, je viens de vous le faire. Donc, tant qu'il restait ça. Pardon, excusez-moi, le formateur revient. C'est ce mec qui donne des conseils. Hein. C'est ça qui Tant qu'il restait ça sur le véhicule au niveau d'air à l'intérieur par rapport à l'extérieur au niveau de la porte avant, tu peux pas ouvrir. Tu penses que ça se tente? Ça se tente, gardez le calme. Si tu sens qu'à un moment ça va pas, une fois que t'es au milieu, t'es baisé. T'as la voix du mec qui essaye de rassurer mais qui panique en fait. Enfin qui panique les gens. C'est inquiétant. Le moment où t'essayes d'ouvrir et que ça s'ouvre pas, t'as une petite voix qui fait peut-être une connerie. Vas-y, remonte la voiture, je vais y aller voir. Là, je suis en train de me dire qu'on fait une connerie. Là, c'est une connerie. Ouais. Et on dit plus rien. Bah non, parce qu'on se sent super con. Sachez que vraiment la partie la plus terrifiante, entre parenthèses, tant que l'eau ne sera pas arrivée, tu ne pourras pas ouvrir la porte. Donc c'est normal, ne t'inquiète pas. Quand t'essayes de l'ouvrir avant pour voir, ça fait un drôle d'effet. Et là, on n'a pas la ceinture de sécurité et on s'est pas pris un choc dans la gueule pour arriver jusqu'à la rivière. Parce que la voiture, elle est posée, là, techniquement parlant, délicatement au fond de la piscine. Lorsque vous finissez au fond d'une rivière, souvent, c'est pas délicat. Hein, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses Petit tonneau avant Voilà. Et alors, oh putain, j'avais oublié airbag. On a déconnecté l'airbag. Quelqu'un peut vérifier que c'est pas un Takata? Oh non. Non, merde. C'est ça le bruit d'ASMR de la fin. Oh, c'est terrifiant. Tu m'en as fait faire des conneries. Oh, tu étais d'accord? Jamais entendu des gens se marrer autant et se noyer en même temps. Là, c'est dur parce qu'on sait que les portes sont inouvrables. Oui. Alors, c'est si long. Si long. C'est ce qu'il disait, Joseph. Si long. Oula, oula. Oh non. Ah oui, l'air commence à... oui. Là, c'est ce qu'il disait, il y a une bulle. Toi, tu vas vers ta porte? Oui. Bon, je vais essayer d'aller vers la mienne aussi. Comme ça, on a deux chances. On retourne le temps de... Ça va, toi? En vrai, ça va. Mais c'est incroyable. Bah écoute, je crois qu'on peut rester un sacré moment. En fait. Bah ouais. Ah non, peut-être pas. T'es prêt? Ouais. Mais il y a le temps de ouf. Ah bah oui, oui. Mais oui. En fait, c'est super facile. Voilà, là c'est facile là. J'ai même plus peur. C'est hyper simple. Est-ce qu'on essaye pas de la faire flotter? Bah essayons de la faire flotter maintenant. On a découvert que ça flottait, mais un tout petit peu et pas longtemps. Donc il va falloir peut-être un peu l'aider. Mais j'ai l'impression qu'elle a coulé plus vite que quand t'étais dedans. Et plus lourd. Bah t'es pas... Alors, on s'est dit que le truc le plus logique pour faire flotter quelque chose, c'était une bouée. Logique. Il y a que moi. C'est du logique. Ça se trouve à peu près partout, c'est un grand volume, donc en théorie, c'est le truc le plus simple pour faire flotter. Ça fait flotter les gens, donc ça doit pouvoir faire flotter les voitures. Ma bouée préférée, c'est cette bouée qui est... lestée. Alors, j'ai pas vu dans le magasin qu'on les a achetés, j'ai pas fait gaffe. Ah, l'effet est saisissant. Hein. C'est super! Faut aller le chercher après. Oh la flemme, il reviendra. Ton dauphin, il est pas bien vaillant là. Hein. Non, mais écoute, le dauphin, il est fatigué, d'accord? C'était incroyable. Il est athlète Red Bull maintenant, lui. Hein. Alors techniquement, Joseph, toi qui sais respirer au pneu, c'est ta nouvelle bouteille de survie. Sylvain, Oui. tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Alors c'est censé être un cœur. Censé être très important.
Ah bah non, attends, la roue de secours, je suis con, c'est dans le coffre. Non, il faut que je mette la roue de secours dans le coffre. Mais enfin, je suis bête. Vous êtes mécano? Bah on dirait pas même. Mais ce génie, Ah là, évidemment. ben voilà, hop là. Bon, allez, Flipper, tu vas pas trop loin, hein, surtout. Hein. Tu fais gaffe, hein. Voilà, c'est bon. Ouais, alors Flipper, là, il est un peu en pleine strangulation, mais tranquille, ça va aller. Ah, c'est le dinosaure qui conduit. C'est le dinosaure qui conduit. C'est le seul qui avait le permis, monsieur. Et il a le permis depuis la nuit des temps, tu sais. Il y a 3 personnages, on est 3. Qui prend le dauphin, qui prend le dinosaure et qui prend le truc? Joseph nage bien. Dauphin. Je dirais que t'es le dauphin. Et après, il y a un dinosaure, t'as quel âge? Je suis plus vieux que toi, mais de Bon, 3 bah, mois, tu vois. Je prendrai le tigre, alors. C'est bon. Le tigre, ça te va bien, je trouve. Eh ben, le tigre, il va avoir le frein à main dans le cul. Alors, je sais pas si ça me va Ça te bien. va bien. Pauvre, nous 3 dans un tournage. Sylvain Live. Impec. C'est bon, c'est tout fermé. Et bah voilà. Puis là, c'est tout rempli surtout. Bon, on peut y aller. Bah, de toute façon, ça va pas flotter, donc t'inquiète pas. Hein. Ah, ça va flotter, je te jure. On parie? Non mais combien? Moi, je parie 5 balles que ça flotte pas. C'est tout mon capital que j'ai ce mois-ci. Jamais ça flotte. Moi, je pense que ça flotte. Ça flotte pas. S'il suffisait de mettre 4 bouées pour qu'une bagnole flotte, on aurait tous 4 bouées en permanence sur les bagnoles. 5 balles. Ok. Ah bah ouais. Si je gagne, c'est 10 balles, hein. Je promène mon Opel Astra. Tu viens? Attention, hein, tu vas pas dans l'eau, hein. Le nom du chien. Le jour où t'as un chien, tu Opel l'appelles Opel Astra. Astra. Allez, reviens Opel Astra. Allez. On la met dans ce sens. Non, il faut la twister, il faut mettre le nez là-bas. Bah sinon, on voit pas les peluches. Comment t'appelles ça quand t'as une doublure? Une doublure. Une doublure. Bah sinon, on voit pas les doublures. Non, attends, c'est des figurants silhouettes. C'est des silhouettes. Silhouette, c'est moins de 5 mots. Ah, t'es même pas figurant. Ah, on dit figurant silhouette, après... Ça veut dire que tu peux même pas commander un plat complet. Non, ça veut dire que t'es payé moins cher. Il s'en va avec ses claquettes PSG et son peignoir, En tenant son Astra. en tenant son Opel Astra en laisse. Et vous, avec la merde que vous racontez, vous me coûtez une fortune. T'as vu, elle flotte. C'est bon, ça flotte. Non, elle coule moins vite. Mais c'est tout, hein. Elle coule quand même. Elle coule quand même. Là, ouais. là, elle coule quand même. Parce que là, tu vois tes respirateurs, enfin que les gens appellent des pneus normalement, mais tes respirateurs rentrent quand même dans l'eau. Elle coule, mais après, elle va s'arrêter. Alors par contre, elle est en train de te faire un stoppie, Et là, c'est fini. et là c'est terminé. Quelle sera la définition de flotter? Bah, c'est ça. C'est ce qu'on est en train Mais de voir. non, regarde, elle s'enfonce, tu le vois. Mais tu le vois qu'elle s'enfonce. Non, je le vois pas, non. Pov, tu es le capitaine du Titanic. Mais ça ne s'enfonce pas. Mais il n'y a pas d'iceberg là. Regarde le pare-choc arrière là. Le dessus du pare-choc arrière, il est au-dessus de l'eau. Dans 10 secondes, il est dans l'eau. Alors c'est vrai qu'elle descend beaucoup moins vite. Ah, par elle contre. descend vachement moins vite. Donc, petite astuce, si vous partez en vacances, vous vous noyez moins facilement. Mais ça met une éternité. Ouais, parce que tu sais pourquoi? Parce que ça ne coule plus. Alors, papa, maman, c'est fini, on peut plus compter sur eux. Mais non, ils ont un grand coup, ils savent respirer. Alors déjà, il y a 2 raisons pour lesquelles ça ne peut pas ne plus couler. Petit 1, on a acheté beaucoup trop de matériel pour s'arrêter maintenant à l'expérience. Petit 2, j'ai vraiment pas envie de me filer ce 10 balles. On n'a pas une perche de maître nageur Non, t'as 10 € à me donner. qui va servir de rôle inversé, de vraiment tu restes au fond. Bien sûr que ça coule plus, c'est normal, vu qu'il y a un fond. Non mais Joseph, c'est trop tard, on a l'image. Hein. Il a failli tomber ce con là. Hein. Ouais, hein. Oh Mais shit. attends, quel moment ça Oh, flotte. j'aurais dû renchérir. J'aurais dû mettre 20 balles. Les 100 balles, tu les gagnais carrément. Tu me déséquipes, Alan ça m'énerve, moi. Hein. C'est parce qu'elle touche le fond devant, donc forcément, les bouées elles sont coincées et elles sont obligées de flotter. Tu peux venir t'asseoir là aussi. Ouais, t'inquiète pas, il arrive. t'inquiète, hein, c'est en cours. Et ça coulera pas plus. Hein. Pour 5 €, c'est en cours, hein, t'inquiète pas. L'effort qu'ils mettent pour pas me filer 5 balles. Quand même, hein. Quand même. Ah, oui. Bon, là, ça va y aller. C'est juste pour aller plus vite qu'on fait ça. Mais techniquement parlant, elle aurait coulé. Je pense qu'elle va finir par s'arrêter quand même. Regarde, ça commence à s'arrêter. Ouvre une fenêtre. Regarde, ça commence à s'arrêter. Ça, c'est le dauphin, ça. C'est ce gros bâtard de dauphin, là. Du coup, je prends carte, chèque, virement. Elle est... Oh les connards. Bah du coup, ça flotte encore plus. Non, là, je le vois personnellement, là. Non mais elle coule pas. Non, ça coule pas. Non, mais si, ça y va. Si, ça y va. Ça y va. Ça y va. Crève les pneus, Joseph. Non mais en vrai de vrai, par contre, je suis sur le cul que ça tienne. Normal. Non mais il te fait ça. Non, Bien sûr, j'ai calculé, normal. voyons monsieur. Attendez. Je suis désolé pour ton travail, Joseph, de formateur anti-panique de si la voiture se retrouve dans l'eau, mais en fait, une bouée licorne, ça va devenir le kit avec le gilet jaune et le triangle pour une bouée licorne. On sait jamais, monsieur. C'est
c'est cool, les 5 balles partent. Hein. L'ego d'un homme. Et c'est que pour 5 balles en plus hein, qu'on fait ça. C'est dire si j'avais parié 100 balles. T'as combien de budget bouée là? Je crois qu'il y a moins de 30 € là. Pour moins de 30 balles, t'es bien. Quand bien même la voiture n'a pas touché le fond, donc n'a pas coulé, c'est pas plus avancé quant à ça quoi. Je veux dire, à un moment, ta voiture, elle a pas coulé, mais elle est comme ça, bon bah c'est tout comme hein. Tu gardes les cheveux au sec, quand même. Mais tu peux pas rentrer dedans parce que c'est rempli de bouée. Ah, moi je le voyais comme vraiment une solution en cas d'inondation, vous remplissez votre voiture et comme ça vous la retrouvez à la fin quoi. Qu'est-ce que tu retrouves à la fin? Un tas de merde. Un tas de merde, mais avec des bouées mouillées dedans en plus. Qu'est-ce qu'on dit? Ça marche ou ça marche pas? On dit qu'on va tous les deux te filer 5 balles, oui. Et bah voilà. Ouais, ça marchouille quand même, hein. Et vraiment, t'as un petit côté pêcheur, c'est avec la ligne du... Vous pêchez à l'Astra, vous? Oui, pêche à l'Astra. Ça attire aucun poisson. Je tombe en bas. J'ai jamais rien attrapé. Allez, on va ramener la voiture. Bon bah, bouée, ça fonctionne. Expérience suivante. Deuxième expérience. J'étais obligé. J'en ai acheté 130. Comment t'as fait pour en trouver 130 en fin de saison? On a fait tous les magasins. Tous les magasins de région parisienne. Bel achat. Non. Ta comptable doit être si fière de toi. Vous pensez que ça marche, vous, la frite de piscine? Bon, moi je me prononce plus, hein. Puis le fiasco élément de bain standard, je ne dis plus rien. Je pense que ça marche pas. 130 frites, si elles tiennent chacune 10 kilos, 1 tonne 3, on est bon. Et il y a besoin de prendre que 10 kilos. Donc un tiers de ce que c'est supposé tenir. Oh, le Joseph! Il y avait un truc qui était chiant à faire, c'était ça. On en était à 2 doigts d'y arriver, merde! Dis donc, monsieur, vous partez en vacances? Écoutez, je déteste l'eau. Horreur de l'eau. Mais quand ta voiture ressemble à ça, vraiment, j'espère que t'as le BAFA, hein, parce que sinon là, c'est illégal. Par contre, ben, l'avant est pas rempli. Il reste de la place, effectivement. Vas-y, va t'installer. Combien t'y vas dedans? Zéro. Non, mais dedans, quand ça va dans l'eau. Ah! Oh là! Parce que tu peux plus aller derrière, là. Allez, monsieur! C'est vous le covoiturage, c'est ça! C'est quand t'as très très peur de l'accident. Il faudrait les mettre devant toi dans ce cas. Ou t'as très très peur de te faire rentrer par derrière. Non, ça c'est pas. Non, ça n'améliore pas la sécurité, Et voilà. Là, t'as un arceau, tu vois, tu le mets en croix comme ça. Arceau de sécurité? Arceau de sécurité. Bah attends, mais là... Si tu valides ça, la prochaine fois que tu nous demandes un arceau, il y a ça dans ta caisse. Réponds à la question maintenant. Je suis intuable, vous rigolez? Bon, allez. Flotte pas? Flotte pas. J'ai envie de reprendre le pari. Flotte pas. Plus je la regarde, plus je me dis que c'est pas si moche au final. Alors, la version coupée était dessinée par Burton. Ouais. Ah, mais vous voyez la voiture ou pas là? Ouais. Bon, c'est une voiture qui t'a sauvé la vie, Joseph, quand même. Hein. Pourquoi? Bah, regarde, t'es allé dans l'eau avec, t'as survécu. C'est à partir du moment où tu te mets en danger et que tu ne meurs pas, ça te sauve la vie. Genre pour le parachutiste, le parachute lui sauve la vie à chaque fois qu'il saute. Techniquement, oui. Hein. Plutôt, ouais. Tu lui enlèves, il l'a plus, la vie. ça. Alors, pendant qu'on discute, la voiture flotte. Hein. Oui, et elle flotte très bien là même. C'est ce que j'étais en train de me dire, elle flotte gravement là. On est d'accord, elle flotte là. Elle flotte. Attends, elle se remplit. Attends, Oui, attends, fais ça de y la est, même manière. elle y va. Bah, Elle là, y va de devant. Elle va forcément couler plus parce qu'il n'y a même pas de frites devant. Tu vas voir, elle va faire la même chose que tout à l'heure. Elle va toucher le fond de devant, comme Non. cette chaîne YouTube. Dans 3, 2, 1, ça y est, c'est bon. Là, ça y est. T'as déjà vu tu sais, dans Titanic, le moment où ça se met à la verticale? Ouais. Attends, c'est maintenant. Et ouf. Ils avaient combien de frites de piscine dans le Titanic? Pas assez. Ah, ça y est, on voit les frites qui se compactent vers le haut. Ça y est, ça commence. Les frites commencent à faire leur usage. Attends, ça marche encore mieux que la bouée. Bah, techniquement parlant, on a mieux rempli l'espace qu'avec la bouée. Donc tu veux dire que là, si on avait réussi à mettre des frites de piscine dans le compartiment moteur et à l'avant, Tu fais un combo, bouée à l'arrière, frites à l'avant. Intuable. Quand je vois comment on s'est embêté Alors. à faire flotter la C3 et qu'il suffisait de prendre des frites de piscine, Alors, ouais, suffisait et bon, ouais. le moteur, il est quand même à 2 mètres sous l'eau. Ça, c'est avant qu'on mette les bouées. Tu peux la ressortir, s'il te plaît? Et tu vois, la grue a du mal à soulever, hein, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de bouées. Et regarde comment il te dompte l'Opel. Oh bah je les connais maintenant, ces animaux là. Hein. Tu voulais pas être soigneur dans ta précédente vie? Ah, je voulais être concessionnaire Opel. bah, il voulait être vétérinaire avant. J'ai plus voulu être vétérinaire le jour où j'ai fait un stage chez un vétérinaire. Ah. Premier jour, castration d'un chat. Horrible. Je me souviens de la journée minute par minute. 8h35, début de l'opération. 8h32, blackout. Je me suis réveillé à 17h55. Alors, premier degré, par contre, elle flotte là. T'as plus rien? Non, mais elle s'enfonce. Non, c'est... Elle s'enfonce. Félicitations. Avec plaisir.
La science. Bah écoute, hein, Prix Nobel. Combien de frites, combien de bouées? Non, c'est pour les notes scientifiques, s'il vous plaît. 130 frites, à peu près 15 bouées. Bravo. budget maximal de l'opération, 240 €. C'est à peu près ça. Elle plongeouille quand même un peu. Au bout d'un moment, ça doit quand même se remplir. Avec juste les bouées, t'as les cheveux au sec. Là, avec le combo, t'as juste les chevilles mouillées. C'est grave. Et encore, les passagers, s'ils ont levé les pieds, ils sont au sec. Hein. Ça s'enfonce quand même encore un Ça peu. s'enfonce quand même un peu. Non. Non, elle... Cool. Alors attends, si on déclare que ça c'est coulé, ça veut dire qu'avec les bouées, ça coulait aussi. Où sont mes 5 balles? Non. Bah ça flotte, hein. Je pense que là, elle va s'arrêter. Hein. Il y a quand même 2-3 petites bulles qui auraient tendance à dire que ça continue à s'enfoncer. Par contre, là, ça ne touche pas au fond. Hein. Tire un peu, là, voir. À mon Non, avis, ça- elle touche ça- d'un côté, non? Non, ça touche pas au fond. Je tire à peine. Ça touche ou pas? Non, ça touche pas. Comment ça là? Ça veut dire, attends, on la décroche là, on l'emmène en balade quoi. Ça touche pas. Je pourrais pas la tirer aussi facilement si ça touchait. Ça touche pas du tout, hein. Non, ça touche pas. Après, tu vois, on disait en début de vidéo qu'on a toujours vu une coupure de journal qui parlait d'une voiture coulée, machin truc. On n'a jamais entendu parler de livreurs de frites qui ont coulé leur voiture, hein. Et non, parce que ça n'arrive pas. Parce que ça n'arrive pas. Tout simplement. Et si le secret de la voiture amphibie était dans la frite de piscine? À la prochaine vidéo, tu traverses la Manche avec une voiture remplie de frites. Après, il y a des vagues aussi. Plus de courage aussi, là. Mesdames et messieurs, nous sommes devant une grande découverte scientifique. 200 frites, 30 balles de bouée, plus de voitures qui coulent. Le nombre de vies sauvées par an. Sylvain, le Nobel. Ah bah il est pour toi là, c'est mais sur l'autoroute du Nobel là. Parce que je vais devoir dire, parce que je m'y attendais vraiment pas. Bon, alors, il y a quand même quelque chose qui est perfectible. Déjà, le moteur est à 100% dans l'eau, donc si tu comptais le récupérer, c'est cuit. Et deuxièmement, dans l'histoire, où est-ce que t'es? Sur le toit? Oui, mais où est-ce que tu conduis? Sur le toit? Sur le toit. Si tu remplaces tout le bonhomme par un truc qui flotte, oui, mais en l'occurrence, où est le bonhomme, quoi? Après, c'est un tigre qui conduit là, hein. Attention. Techniquement, il y a quelqu'un au volant. Hein. C'est juste, tu peux regarder si le conducteur a la tête sous l'eau là ou pas. Techniquement, il respire encore. Le conducteur a quand même un petit souffle de panique. C'est-à-dire, au lieu de 55, il est passé à 60 BPM. Ça va pas fort, mais il nous regarde avec ses yeux là. Tu les vois, les yeux qui dépassent de la vitre. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable. Bouée et frites, ça fonctionne. Expérience suivante. Allez, viens. Donc ça, t'y arrives alors que les valves de pneus, non. Ouais, alors, on va essayer de voir si avec de l'hélium, la voiture flotte mieux ou pas. Parce que c'est important quand même de savoir si ça flotte mieux. Vous trouvez pas, les gars? Parce que là, j'ai vraiment bien y aller en plus, donc ça dure super longtemps. Ça dure très longtemps. C'est long, hein? Mais bon, c'est comme ça. Tu veux essayer? En vrai, je pense que la meilleure des solutions, c'est les voitures Astra, parce qu'on a vu qu'elles ont une vraie flottabilité. Moi, je suis pas très d'accord avec toi. Je pense que tu racontes un peu de la merde. Pourquoi c'est toujours drôle? C'est toujours incroyablement drôle. Pour cette troisième expérience, nous allons partir de simples ballons de baudruche. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'avec de l'hélium, ça flotterait mieux? Parce que comme le ballon, il vole, ça veut dire qu'il porte plus. Tout le bouquin sur la poussée d'Archimède. Tout ça, ça te sert de papier cul, là. Ah ouais? Ah ouais. Comment ça? Alors finalement, c'est l'une des expériences qui a coûté le plus cher parce que l'hélium coûte une fortune. Mais il fallait que je vois. Je suis désolé, il fallait que je vois. J'ai acheté un dinosaure à l'hélium. Un dinosaure à l'hélium. Oui. Ah, il va être merveilleux celui-là. Il est cool, mais de taille décevante. Pour moi, un T-Rex, c'était vachement plus grand. Il est juste nul. Tu peux demander le prix de ça? Ça va être un truc genre 8 ou 9 euros. J'ai mal. Je me sentirais quand même vachement niqué si j'avais payé ça 10 balles. Moi, je sais pas, mais j'aurais les boules. Hein. Fais un cri de T-Rex. Ah ah Eh bah, je comprends pourquoi ils se sont éteints. Hein. Nous avons mis quasiment 150 ballons dans cette voiture. Et nous allons enfin voir si on peut faire flotter une voiture avec des ballons d'hélium. Un call? Non. C'est quand tu veux. Alors, si t'es clown, cette scène a du sens. T'as pas mis le T-Rex dans la voiture? Non, parce que je m'y suis très attaché. Tu sais qu'il y a un monde où juste avec la pression, en fait, la moitié des ballons vont exploser dès qu'elle va arriver à moins d'1 mètre de fond. Juste en se poussant les uns contre les autres, ils vont se frotter sur des trucs et on va perdre la moitié des ballons. Ah bah mais 100% en fait. Bah oui. Et t'aurais pas pu le dire avant? Ouais, puisque là, il y a un PIB là en hélium. Attends, c'est maintenant que tu dis ça. Je pensais que t'avais prévu le coup. Alors après, ça va être très drôle. Il va y avoir un méga boom dans l'eau. Bah, ça va faire plein de proutes très gros. C'est vrai que t'as un flow incroyable. Pourquoi j'aurais plus de flow avec ça que toi? Pose-toi des questions. Putain, je me sens si bête. Évidemment qu'ils vont péter dès qu'ils vont toucher l'eau. Pas tous, hein. Ça va faire des proutes.
Ouh, il y a des bruits, ça commence à craquer dedans. C'est pas des proutes. Tu m'avais vendu des proutes, Joseph. Oh non, on a gonflé tous ces ballons pour Non, rien. regarde. Oh. Quoi? Attends. Par contre, ils sont où les proutes? Ah bah y a pas de prout, ça marche. Non. Non, mais ça flotte du futur. Non. Elle a arrêté de s'enfoncer. En vrai, on en a perdu 3. J'aurais dû parier, putain. Là, je vous extorquais un pognon. Ah bah là, Ah bah, il y avait de quoi rembourser l'hélium, là. oui, carrément plus. Et regarde, des dérives. Elle se paye le luxe de dériver. Meilleure solution qu'on ait trouvée jusqu'ici. Mais c'est pas possible, on peut pas dire ça aux gens. On peut pas dire aux gens, remplis ta voiture de ballons d'hélium et ça marche. Mais les gens vont pas essayer de mettre une voiture dans une piscine. T'as parlé des voitures qu'on retrouve dans un étang. T'as jamais parlé des clowns qu'on retrouvait dans le fond des étangs. Tel l'ennemi juré de la mafia. Adieu, Alonso. Et puis Alonso, il flotte avec ses ballons. Non, mais je peux pas y croire. Genre, Si, non, regarde, elle va devant. De devant. si, elle y va. Ah, Alonso. Ah, route. Oui. C'est comme un truc sur pilotis. Dès qu'il y en a un qui cède, ça met plus de force sur les autres et à la fin tout coule. Parce que le devant, là, ça a fait bloup bloup, hein. C'est combien par ballon à peu près là que tu perds? Trop, 3 € par ballon. J'ai l'impression qu'elle a pris plus d'angle par contre. Ouais. Qu'avec les autres solutions. Du coup, ça veut dire que si jamais toi t'es dans la voiture, en plus de voir ton destin qui s'en va, tu l'entends. Chaque ballon, tu te dis c'est un pas de plus vers la mort. Ils pètent pas tous. Faut voir le bon côté. Il y a l'Astra qui est en train de couler. Ils pètent pas tous. Est-ce que l'avant touche le fond? Ça doit frotter un peu. Ça va se frotouiller, ouais. Ça flotte moins bien que les frites plus bouées. Ce qui est con, c'est parce que là, c'est une solution plus chère en plus. Par contre, ça commençait bien parce que maintenant on peut faire des classements. Donc en classement, le combo boue et frites vaut moins cher et est plus efficace. Oh, la science. Merci pour la science. Merci. Oh, la courbe. Arrêtez de... Mais Wilfried. tu viens d'arracher 2 balles à Wilfried. Connard. Je te le prête même plus. Ça me fait de la peine, premier degré, le pauvre. Après, si tu respires dans Wilfried, t'as une voix rigolote. C'est-à-dire si je prends le pipou du... Pardon. Messieurs, pour cette dernière expérience, il nous fallait un matériau de nouvelle génération, quelque chose qu'on peut mettre partout dans la voiture et quelque chose qui est très volumineux. La mousse expansive qu'on utilise principalement au bricolage et qui aujourd'hui va permettre de faire flotter cet Astra, j'en suis sûr. Là, t'en es sûr. En vrai, ouais. Nous avons de quoi remplir 3 mètres cubes. Ah oui. Donc normalement, il y a même un peu plus que la voiture. Ça va le budget de la vidéo là? Je m'en fous. Là, je peux parier, très cher, ça flotte. J'ai envie de... Qui tout double ou pas? On a mis que 5 balles, ça va? Ah ouais, je suis chaud. Tu me devais 5 balles, tu me dois 10 balles maintenant. Oh, vous êtes des ouf. Bon bah on joue à hauteur de ce qu'on a en ce moment. Non, 100% ça flotte. Ok. Ouais, je pense que ça flotte. Bah parie avec lui, tu vas récupérer de l'argent. Il est au courant de mes comptes. Pas la bonne semaine. Pour information, on va utiliser, comme tout le reste de ce tournage, un produit qui est adapté pour aller dans l'eau et qui ne pollue pas. C'est pour ça qu'on se permet de le faire. Et je pense qu'on va pouvoir remplir la voiture à ras-bord. Enfin, c'est l'objectif, hein. Oui. Et après, on ira creuser pour se faire des places. Oh non, t'as déjà creusé de la mousse expansive? Non. Ouais, bah oui, c'est pour ça que tu penses que c'est bien. C'est parti. Fais dans les trous. Dans les trous? Parce que là, on peut pas y accéder. Et dans les trous des côtés. Là, par là, derrière. Non, là, dans la... Hop là, madame, je vous fais le plein. Il y a un côté chantilly qui est très satisfaisant. Ça part long ou pas? Ça marche bien, hein. Ouais, ça part loin, ouais. Il est en train de nous faire un crépi. T'es Wakimbo, toi. Vous m'avez dit, il faut tout remplir. Le bruit est atroce. Il s'est dit quoi, le mec qui a découvert la mousse expansive? Et merde. Ah, c'est un sacré con. C'est vrai que quand tu retournes la bombe et que tu fais péter, c'est exceptionnel. Pourquoi on a inventé les extincteurs? Ça sert à rien. La puissance du truc. Attends, ouais. Oh non, sur la GoPro, non, il y en a sur la GoPro. Qu'est-ce qu'on racontera à nos petits-enfants? Je compte pas en avoir. Ouais, on leur racontera rien du tout parce qu'on sera plus là. Attention. Ah putain, Joseph Akimbo. Allez hop, bonne route. Ok, il est combien? 20h56 et la mousse expansive était finalement pas une si bonne idée. Cap.
4 heures. Bah, une voiture pleine. On a utilisé une mousse expansive qui est adaptée à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire être mise dans l'eau. Or, le problème, c'est que ce modèle-là de mousse, 1, n'expanse pas beaucoup. 2, met une éternité à sécher. C'est pour ça que finalement, 1 heure s'est transformée en 3 à 4 heures. Donc, on est arrivé à presque remplir la voiture. On est arrivé à presque sécher la mousse à l'intérieur. Pendant qu'on était en train de faire ça, Loïc et Arthur se sont mis dans une quête de sortir une sorte d'attache rapide de nœud de largage. Alors apparemment ça marche. Oui, ça marche. Parce qu'en plus de faire la mousse expansive, on s'est dit que ça serait vraiment drôle de larguer la voiture. C'est plus compliqué que dans notre idée. Ce qui est bien, c'est que déjà la mousse, on a eu des galères. Et au milieu de ça, on s'est dit, c'est quand même vachement plus drôle de la larguer de haut, non? On va se rajouter une galère dans la galère. Alors pendant qu'une équipe est en train de faire une attache rapide pour pouvoir la jeter dans la piscine, nous on est en train d'utiliser les 5 dernières bombes. Alors faut que vous veniez voir le capot. Parce que c'est un peu visuel. J'adore ce qui se passe. Vu qu'on n'a pas assez de mousse pour remplir l'intégralité de la voiture, on s'est permis de mettre quelques bouées devant et on a concentré la mousse aux endroits stratégiques, c'est-à-dire... stratégique. Ah, c'est par là qu'elle descendait le plus. Donc c'est là où on en a mis le plus. Et c'est là où elle descendra le moins. J'espère, parce que ça fait 4 heures. Là, c'est rempli à la mort. Ça dégueule devant. Si ça coule, qu'est-ce que je me coupe? Un doigt? La main? Le prépuce. Oh non! J'y tiens beaucoup trop. Si ça coule. Je remonte dans la voiture, je me coule avec. Oula, on va s'en aller, il y a l'attache rapide qui arrive. Je suis pas sûr qu'on soit d'accord avec ce plan-là, en fait. Ah, oh. Oh, mais c'est brillant, en fait. Plus ils vont lever le mât, plus ça va tendre la seconde corde et ça va libérer la tige qui tient le tout. Putain, Loïc, 6000 de QI. Parce que Loïc, si c'est dangereux, laisse. Oh. Loïc, si c'est dangereux, alors, laisse. On va pas le faire. C'est passé 1 centimètre de ça, c'était si proche. C'est long. C'est pas moi. Pour l'assurance, j'étais pas au courant, c'est pas moi. Combien ça coûte un billet pour les Caraïbes? J'y vais maintenant. Moi j'ai une petite question, c'est comment t'expliques au moment où tu rends la grue, pourquoi il y a une tige en métal plantée à côté du conducteur? Comment t'expliques que le mec il te l'explique? Ah, cette coupe de cheveux là avec de la mousse expansive dedans. En vrai, en termes de gel, ça marche super bien, regarde derrière là. Un peu trop même. Je suis allé lui dire, t'as failli mourir. Il m'a dit, je te jure, c'est passé à au moins 2 mètres. Large? Bon, on est large, bah oui, y a pas de problème, c'est vrai. Après, venant d'un mec... Allez, ta gueule. Voilà. Non, parce qu'il a fait un dodane, un rond-point, un nid de poule. Oh, c'est mon procès là ou quoi? Ah, parce qu'il faut bien boucher, hein. Voilà, comme ça, moi, ça sera bien rempli. Là, on est en mission tassage, voilà. Là, l'idée, c'est que c'est plein, voilà. Comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Et la GoPro qui était sur le pare-brise. Oh non. Tu l'as enlevé. Oh putain. Oh, tu nous as fait eu si fort. On s'est fait pranked. On a fait gaffe de pas mettre de la mousse n'importe où non plus, monsieur. Oh, ah bah oui, attends. Oh putain, pardon. Ah bah t'es mal expansive. C'est vrai que ça expanse bien. Quand on vous dit que c'est plein, c'est plein. Tu fais ça propre, hein. Ah bah t'inquiète pas, on s'est pas emmerdé, hein. Non, bah... La dernière fois, j'ai fait appel à des mecs qui avaient une Xantia. Ils m'ont fait un boulot dégueulasse. Dégueulasse, bah oui. Alors que là, je vois que vous bossez bien, là. Hein. Ah bah l'idée, c'est de tout remplir, il n'y a plus rien qui dépasse. Derrière le rétro. Oh oui. Une cavité, encore une explorée. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hop. Et voilà, madame. Ah bah vous pouvez être fiers, hein. C'est du beau boulot, ça. Messieurs, après quasiment 5 heures, je pense que nous sommes prêts pour la dernière mise à l'eau. Alors, je retire ce que j'ai dit, finalement, ça va peut-être flotter. On peut annuler ou... Alors attends, qui pense que ça flotte et qui pense que monsieur, ça flotte pas? Je suis prêt à annuler, parce que là... Ah, t'es si sympa. Là, je suis beau joueur. Tu me dois toujours 5 balles. Quel enfoiré. Il est 22 heures. La voiture est enfin prête pour sa mise à l'eau. Nous allons pouvoir larguer la voiture au-dessus de l'eau si elle ne flotte pas. Ah putain. Voilà. On la coule. Ah bah là, je vais crever tes respirateurs, là. Non mais elle est obligée de flotter, elle est remplie de mousse expansive, c'est obligatoire. C'est obligatoire, il y en a partout. Loïc. Maestro. Ouais, il est garé en double fil, il klaxonne depuis ce matin, lui. Allez. Alors, faut reculer. Dieu reconnaîtra les siens. Alors, je vais me mettre comme ça, un truc comme ça. Là, on est pas mal, ouais, là. pas de problème. Pour il y a un monde où ça revient vers nous, même avec la sécurité là-dessus. Arthur. D'habitude, tu réponds plus vite sur les trucs de sécurité. Je crois qu'il faut le reboot. Allô. C'est toi qui as fait le nœud en haut. Ouais. T'es sûr de toi?
C'est moi qui ai fait les nœuds. C'est marrant, il bloque des fois. Non, sur les nœuds, je suis sûr. Sur l'orientation de où est-ce que ça se barre, la logique voudrait que ça aille direction... SpaceX. Non, direction le petit monsieur qui a pas trop de cheveux là-bas. Mais il y a une sécurité sur le truc. Donc normalement, le machin peut pas se barrer à plus d'1 mètre autour du crochet. Il y a quand même beaucoup de « je pense que ». Il y a beaucoup de normalement. dans Ouais, il y a l'histoire. beaucoup de « ça devrait ». Ouah, la corde, elle est si tendue, et si tendue. Et moi aussi, je suis tendu. Ah, ça commence à péter, ça commence à y aller. Faites gaffe, elle est tombée dans l'eau. Oh, tsunami. C'était super. Bravo Loïc, ouais. Et vous avez vu la sécurité? Elle est pas barrée le truc, hein. Je vous avais dit qu'il fallait me faire confiance. Non? Excusez-moi, mais elle flotte. T'as vu comment elle flotte? Parfaitement. Attends, elle peut se remplir, non? Non mais attends, jamais elle a été aussi haute. C'est exceptionnel. Attends, je vais me déséquiper au son, je vais aller voir ça de mon propre chef. C'est la première fois que, il y a autant de vagues dans une piscine municipale. Attends, tu m'as pas vu plonger? Elle est... Pas mal. La voiture, elle est vraiment posée comme un jouet. Elle est posée comme un matelas gonflable. Est-ce que tu fais une plus grosse bombe que la voiture? Ah oui. Fais une bombe? Chacun son tour et on se note? Non, ça c'est un plat, c'est pas une bombe ça. Arthur, il n'y a plus d'eau dans la piscine. Mais c'est merveilleux. Mais c'est si agréable d'avoir des voitures dans les piscines. Alors, c'est 5 heures, mais pas pour rien. Alors les mecs ils vont à l'assaut de l'Opel Astra. Un petit pas pour l'homme, un grand pas. Comment t'es monté? Tu descends directement du singe, toi, c'est pas possible. Y a pas eu d'intermédiaire. Tiens, Ah non, t'es arrivé tout seul et on a de l'ego, Joseph. Tout seul. Sans force. Ya. C'est exceptionnel. Arthur, à toi. Tu veux de l'aide ou pas? Oui. Ah le cachalot. Incroyable. Merci. Mais elle flotte. Mais ça flotte gravement bien. Ça flotte de ouf. Voilà. Bon bah, fin du concept. Alors, d'un côté, on a mis 5 heures. De l'autre, bah ça marche. Elle commence à pencher un peu quand même. Non. Peut-être un peu. Oui. Glouglou. Glouglou, on soit glouglou. Non mais vous mettez pas tous du même côté. Le danger est là. Parce que là, si elle se retourne. Ah, et là, ça va être chiant. Et bon, on va pouvoir conclure cette vidéo. Les bouées, ça marche. Les frites de piscine, ça marchouille. Les bouées plus les frites. À peu près. Ah ouais, c'était bien. Non, ça marchait bien. Et si vous attendez juste avant de vous noyer, vous pouvez sortir d'une voiture qui coule. Messieurs, je crois que nous avons accompli notre mission. Faire flotter une voiture avec de la mousse expansive, ça marche. Merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, le pouce, le commentaire. Merci à la communauté de communes du Vexin Normand pour leur accueil. La piscine communale des Trépanies. Merci à vous, les gars de la Fabrique Auto. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous! Ce tournage, il a aucun sens. Je suis en train de ramener mon Astra pendant qu'Arthur, qui vu d'ici, a l'air de faire 1m10.